Bonsoir mes camarades. Je vous apporte le salut fraternel des sections du syndicat national FO des finances publiques, du Jura, des Bouches-du-Rhône, des Hauts-de-Seine, du Tarn-et-Garonne, de l'École nationale des finances publiques, donc des élèves qui sont à l'école, et du Bas-Rhin, qui toutes m'ont mandaté pour voter le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. J'en profite pour dire qu'un camarade de mon syndicat qui était porteur de 2 autres mandats et qui a retiré son temps de parole pour gagner du temps, et qui était porteur des mandats du Finistère et de la Mayenne, et que ces sections l'avaient mandaté pour voter aussi le rapport d'activité. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, nous avons au syndicat national des finances publiques un nouveau secrétaire général qui vous a parlé de tout ce que nous subissons, donc à la direction générale des finances publiques et de tous les moyens qui nous manquent. Et moi donc je vais aborder un sujet plus particulier qui est celui de la fraude fiscale et celui du contrôle fiscal. Comme vous le savez tous, le contrôle fiscal, c'est la contrepartie du système déclaratif. Et finalement, la lutte contre la fraude, eh bien, plus on en parle, et moins on en fait. C'est-à-dire, alors au niveau de l'OCDE, on dit « Oh oui, on va mieux lutter au niveau mondial, au niveau de l'Union européenne, on va mieux lutter. » Mais dans les faits et concrètement, que se passe-t-il, mes camarades? Eh bien, rien. Il ne se passe rien. Rien, puisque les moyens, et Philippe Grasset, notre secrétaire général de fédération, l'a dit aussi, il ne se passe rien puisque dans tous les corps de contrôle, on diminue les emplois. Et on diminue les emplois aussi dans les services de programmation. Alors on nous fait de beaux discours parce qu'on veut faire croire au peuple, faire croire aux citoyens qu'on lutte davantage contre la fraude fiscale. Alors vous allez me dire, mes camarades, ce n'est pas notre problème. Mais si, c'est votre problème. Et c'est notre problème à tous. Pour une raison très simple, vous avez été très nombreux à intervenir contre le manque de moyens du service public, le manque de moyens à l'hôpital, le manque de moyens à l'éducation nationale, le manque de moyens dans les transports en commun, le manque de moyens partout. Mais c'est 100 milliards en évaluation qui s'évadent chaque année, mes camarades. 100 milliards. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec 100 milliards de plus ? Mais on fait rien. Mais on fait rien parce que finalement, il y a une espèce d'accord tacite ou d'accord implicite que si on va chercher une référence historique, on pourrait qualifier, je dirais, de Munich fiscal. C'est un vrai Munich fiscal. Les élites se sont entendues pour que finalement, on laisse finalement la fraude et l'optimisation fiscale agressive continuer. J'en veux pour preuve. On est au niveau de l'Union européenne, mais les paradis fiscaux, ils sont au sein même de l'Union européenne. Et il suffit de placer son argent. Alors d'accord, il y a le droit de communication. Mais enfin, le droit de communication, ça va pas très loin, au regard de ce qu'on pourrait faire. Pendant ce temps-là, on supprime des emplois donc, au contrôle, on supprime des emplois sur le recouvrement forcé, on supprime des emplois partout. Et il n'y a pas que moi qui vous le dis. Il y a même des instituts qui se sont penchés là-dessus et qui ont dit que la politique de suppression d'emplois à la DGFiP avait abouti à moins de contrôle et surtout moins de rentrées, y compris par rapport aux droits rappelés. Et ça nous concerne tous. Parce que notre slogan, là, aujourd'hui, c'est pour la justice sociale. Mais moi, je dirais aussi pour la justice fiscale. Et j'appuie complètement donc, la position de notre confédération sur plus d'impôts progressifs et moins d'impôts indirects et proportionnels. Parce que la vraie justice fiscale, c'est ça. Donc la vraie justice fiscale, c'est plus d'impôts progressifs et mieux lutter contre la fraude. Pourquoi? Eh bien parce que ceux qui fraudent placent, alors quand il s'agit des entreprises, placent celles qui jouent le jeu en situation de concurrence déloyale, et notamment les PME, les TPE et les entreprises moyennes, qui ont moins de possibilités que les grands groupes de faire de l'optimisation agressive. Ce sont elles qui créent les emplois pour la plupart. Et ça serait aussi les aider. Alors on peut avoir de beaux discours, mais quand dans les faits il ne se passe rien, voilà sur quoi je voulais vous alerter. Et enfin, je ne peux pas terminer sans remercier Yves, donc qui va avoir droit à une retraite, je crois, bien méritée, de lui dire que, en ayant pris, je dirais, les commandes de notre confédération dans des circonstances que certains ont rappelées ce matin, mais que pour ma part, je préfère oublier,
eh bien, il nous a fait oublier ces circonstances. Parce qu'il nous a rendu notre crédibilité, il nous a rendu notre dignité avec l'équipe qui était autour de lui. Et pour ça, je voulais le remercier. Et sur un plan plus personnel, je veux le remercier aussi pour, eh bien, quand il était président du groupe au Conseil économique, social et environnemental, et que j'étais rapporteur d'un rapport un peu compliqué et difficile pour le soutien indéfectible et sa présence à mes côtés qu'il m'a toujours manifesté. Voilà Yves, je ne voulais pas que tu partes sans que je te dise ça et que je te le dise publiquement. Merci encore. Merci ma camarade.